Question qu'on peut parfois se poser de l'actualité, de qu'est-ce que c'est qu'un juif, c'est quoi la force d'un juif. D'accord, on va essayer un petit peu de traiter ces quelques sujets-là, Benat Hashem, en une petite demi-heure peut-être, 3/4 d'heure. On verra en fonction de ce qu'on aura le temps de dire. Vous savez que si je vous pose la question, vous avez sous la main un livre d'un grand intellectuel, ouais, vous le lisez, ouais, vous avez bien compris. Vous avez bien compris, ouais, c'est intelligent ce qu'il a dit, c'est pas mal, ouais, bravo. Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire de le lire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois? Ben, ouais, vous allez dire sûrement, il y a des choses qui m'ont échappé. Ouais, et si c'est un grand intellectuel, très fin, très malin, très. Vous allez me dire, bon, une troisième, une quatrième fois s'impose. Il doit parfois vouloir dire certaines choses entre les lignes qui m'ont échappé, Donc oui, vous allez analyser, vous allez bien réfléchir. Alors, j'aime pas en général amener ce genre d'exemple, d'accord, mais comme ça, j'ai entendu et j'ai lu même une fois, on dit que Newton, donc, il est considéré comme un des grands savants, d'accord? Eh bien, il a dit que sur la Bible, ouais, comme il était croyant, la Torah, il disait comme elle vient d'Akadosh Baruch où il est certain que la Torah elle a une profondeur incommensurable, d'accord? Si elle vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un savant stam, c'est savant du savant, du savant, du savant, du savant. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a rien d'étonnant qu'on retrouve beaucoup de choses à travers ce qu'on étudie, d'accord? Vous savez tous que la Torah, quand elle a été donnée au Ham Israël, il y a 4 halakim, Pshat, Remez, Drash, Vesod. Le Pshat, le sens simple, le remez, allusion, le drash, les commentaires qu'on en fait, ainsi que le sod, le sens profond. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas vous étonner à voir qu'un enfant qui a 7, 8 ans, 9 ans en train de lire Bereshit bara Elohim et Hashemem ve'et haaretz, ainsi qu'un sage qui a 95 ans en train d'étudier le même pasouk. D'accord? Mais chacun, Kamouvan, avec une profondeur différente. Il n'y a rien d'étonnant à cela. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Donc, on ne peut pas dire je l'ai lu une fois, je connais, ça y est, c'est fini, je le mets dans le placard. D'accord? Toute ta vie, tu peux rester, toute ta vie, tu peux encore découvrir des choses. Ça, c'est la Torah elle-même. Donc, on avait déjà parlé la dernière fois de comment Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec des otiyot. Vous savez qu'un des Sfarim les plus antiques, les plus anciens, de Torah chez Béalpé, si on peut appeler ça Torah chez Béalpé, c'est le Sefer Yesira. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Sefer Yesira. Moi, je l'ai à la maison, en l'occurrence. J'ai même étudié une fois, mais je l'ai survolé. D'accord? Je ne l'ai pas étudié en profondeur. Et je vous dis la vérité, sincèrement, c'est un livre que je n'ai pas beaucoup le temps. Mais si j'avais eu le temps, je l'aurais fait. Bien évidemment, ça demande beaucoup de préparation, tant au niveau du sod, c'est-à-dire de la Kabbalah, d'accord? Et même au niveau du Lachon, ça demande une préparation. Ce n'est pas quelqu'un qui a étudié 2-3 ans, il peut rentrer dans ça. C'est quelqu'un qui a étudié des dizaines d'années. Sefer Yetzira, la traduction du mot, c'est le livre de la création. Ouais, c'est attirant quand même, non? Sefer Yetzira. Alors, il faut savoir que Sefer Yetzira, il apparaît déjà dans la Gemara, d'accord? Et sans plaisanter, dans la Torah, dans la Gemara, dans le Talmud Bavli, on en parle. Et il y a eu des Hachamim, des Amoraïm, Tanaïm, ils ont créé des objets, pas des objets, des animaux, d'accord, à travers Sefer Yetzira. Ils ont créé des animaux et qu'ils ont mangés à travers Sefer Yetzira. Nous, ça nous paraît un peu étrange, d'accord? Comment à partir des mots on construit? Rien d'étonnant. Le monde a été créé par des mots. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné cette force-là. Maintenant, il faut avoir des kavanotes, il faut savoir comment combiner. Je ne sais pas, moi, je ne maîtrise pas du tout. Mais déjà à l'époque des Tanaïm, Amoraïm, pas déjà. Même à leur époque,
il savait le faire. Et même d'un point de vue halachique, il faut savoir, c'est rigolo, mais halachiquement, il y a d'un point de vue halachique, là, les poskim, parfois, ils sont d'animes. J'ai vu une chez là, il n'y a pas longtemps, je crois, de ça. Est-ce que on parle souvent du golem du Maharal de Prague, le golem. Vous savez, c'est quoi le golem? L'être humain qui ne savait pas parler, parce que un golem, quand on le fabrique, il ne sait pas parler. D'accord? Est-ce que c'est vrai l'histoire du Maharal de Prague ou pas? D'accord? Je ne sais pas. C'est possible que c'est faux, c'est possible, je ne sais pas. Je ne rentre pas dans ça. Mais le principe lui-même, il existe. On sait qu'il existe et ça, il y a une preuve dans la Gemara de ça. D'accord? On Je ne me disait rappelle pas que le plus. frère de Yosef utilisait Ouais, Sisera c'est pour. comme ça qu'on explique, c'est comme ça qu'on explique l'histoire entre Yosef et ses frères. Ça aussi. Maintenant, au niveau du golem, par exemple, il y a une sheila halachique. Est-ce que un golem, on est 9 personnes plus le golem. Est-ce que ça s'appelle qu'on est minyan ou pas? On peut faire kaddish ou pas? D'accord? Donc, il y a des shélotes comme ça, même d'un point de vue halachique. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas du tout d'actualité, parce qu'on est bien loin de ça. Mais en tout cas, il faut savoir que Sefer Yesira, c'est un des Sefer qu'on est mis à Ches Oto, on le rattache à Abraham Avinu. D'accord? En fait, c'est depuis Adam Arishon. D'accord? Puis après, c'est passé à Hashem Ve'ever. Très bien. Merci. D'accord. Et ça, on attend, s'il te plaît. Après, c'est passé à Hashem Ve'ever jusqu'à Abraham Avinu. D'accord? Abraham Avinu. Et après, ça a été mis sur écrit. Je ne sais pas par qui ça a été mis par écrit. D'accord? Mais en tout cas, c'est un Sefer qui permet la création, qui permet de comprendre la profondeur de chaque lettre. D'accord? De chaque lettre. Et donc leur combinaison. Et donc pouvoir fabriquer certaines choses. Alors pourquoi je vous parle de Sefer Yetzira? Ouais, parce que à une époque qu'on appelle Dor Apalaga. Dor Apalaga, donc il y a un petit passage comme ça dans la Torah, une dizaine de psukim uniquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette génération-là, hein, il y a eu les gens, ils ont construit un migdal. Ils ont dit on va construire un migdal, Verosho Bashamaim, Vena Selanu Shem, Pen Nafus al Pene Kol Haaretz. Ça, c'est le passage. Qu'est-ce qu'ils voulaient? En fait, à cette époque-là, ils maîtrisaient les lettres, la création à travers les lettres. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient changer le monde. Ils voulaient que le monde, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des lois. De la même manière qu'il y a des lois physiques, il y a des lois en fonction de la combinaison de ces lettres-là. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ben, ils voulaient dire, nous, on ne veut pas servir Akadosh Baruch Hu. On va créer un système indépendant qui ne dépend pas de lui. On fait ce qu'on veut et on aura toutes les bontés que l'on veut. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Sors, s'il te plaît. D'accord. D'accord. Alors, ils voulaient créer un système qui est indépendant d'Akadosh Baruch. On profite de tout le bien sans avoir besoin de passer par lui. Voilà ce qu'ils voulaient faire. Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Regardez ce qu'il a fait. Il y a marqué Venavela Sham Sefatam. Il va transformer la langue. Il va les embrouiller. Leur langue à eux, il va les embrouiller. En les embrouillant, ils n'auront plus maîtrise de la langue. Et ça y est, c'est comme, je ne sais pas, quelqu'un, il a un programme informatique. Le maître du programme informatique, il peut jongler avec ce programme comme il a envie. Ouais, il peut changer ce qu'il veut. Mais si tu connais le programme, tu peux changer ce que tu as envie. Mais si tu ne connais plus le programme, tu ne sais plus comment rentrer dans le programme, c'est fini. D'accord? C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Imaginez-vous, il n'avait pas fait ça, Akadosh Baruch Hu, on vivrait dans un autre monde. Bon, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a fait ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la situation actuelle, c'est un ressentiment, enfin, une argacha personnelle, un sentiment personnel. La situation actuelle du coronavirus, ouais, elle me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé à Dora Palaga. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a toujours eu dans le monde des gens qui ont cherché à avoir le pouvoir, à maîtriser. Bon, je pense que ce genre de réflexion, vous aussi, vous y avez pensé, c'est possible aussi, d'accord? Et, et je me suis posé la question, pourquoi on a eu ce problème-là? Un virus comme ça qui sort, qui contamine le monde, d'accord? C'est quoi ça? Alors, en réfléchissant un petit peu,
quelques hypothèses peuvent sortir. Je ne dis pas que ce que je dis est vrai. Je dis, je réfléchis, c'est tout. D'accord? En fonction, je ne sais pas quelle est la réalité. On la verra peut-être par la suite. On la découvrira par la suite. Mais la réflexion que nous, on doit avoir, qu'on pourrait avoir. Ou bien, ce virus-là, comme ils disent, ça vient de la vie des chauves-souris ou je ne sais pas quoi. Ou bien, c'est sorti sans faire exprès d'un laboratoire. D'accord? Un laboratoire, parce qu'ils font des manipulations, il faut savoir ça. Il y a dans le monde, comme ça, ils considèrent que c'est bien de faire ça. Ils ont des laboratoires et qui manipulent des monstres génétiques. Ils sont fous, les gens. C'est-à-dire, ce monstre-là, s'il sort dans la nature, ça fait un massacre. Sachez-le. J'ai lu un article sur ça. Bon, ils prennent toutes leurs précautions hein, pour ne pas que ça sorte. Voilà la preuve que peut-être ça ne suffit pas. Finalement, il est sorti. D'accord? Donc, dans le meilleur des cas, c'est la nature. Ce virus-là, comme ils disent, un bonhomme a pris un chauve-souris, il l'a mangé, je ne sais pas. Et donc, ça s'est répandu de cette manière-là. Hypothèse. C'est possible que c'est sorti par accident d'un laboratoire. Ça, encore, c'est le meilleur des cas. Le meilleur des cas, c'est ça. OK? Même dans ces conditions-là, hier, j'ai entendu que les États-Unis, ils ont demandé à la Chine de payer, je ne sais pas, 15 milliards pour. Ils sont responsables, selon eux, ils ne vont pas vouloir payer. Je sais pas comment ça va déboucher. Peu importe. Encore est-il que c'est le meilleur des cas. C'est quoi la deuxième possibilité? Deuxième possibilité, c'est fait exprès. D'accord? C'est possible ce que je dis, c'est vrai. C'est possible, c'est faux, j'en sais rien. Mais ça reste une possibilité, hypothèse. Maintenant, c'est fait exprès, il y a deux drachim. Ou bien on ne se rend pas compte. D'ailleurs, la première chose, quand j'ai entendu de cette histoire-là, la première chose que j'ai eu en tête, je dis, mais peut-être c'est fait exprès. Vous savez, il y a des gens qui veulent maîtriser le monde. Hein, c'est pas difficile, tu envoies un virus qui élimine tout le monde et toi, tu es le maître. Oui. Alors, si c'est fait exprès, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Il y a deux choses. Ou bien on fait une enquête, on trouve rien du tout. Quelle est la suite des événements? Eh bien, celui qui est responsable de ça, il dit, vous avez vu, ils n'ont pas trouvé. Aujourd'hui, ce n'était qu'un test. Aujourd'hui, c'est un test, c'est tout. Demain, on va mettre un virus un peu plus puissant, encore plus contagieux, qui tuera plus facilement. Nous, on a déjà l'antidote, c'est nous qu'on l'a fabriqué de toutes les manières. Ah, tu fais quoi avec ça? Là, pour acheter un paquet de farine, on a du mal. Vous savez ça? Ouais, les papas de famille. Acheter un paquet de farine, on a du mal. On en trouve tout de suite, on achète. Je vends. Non, je regarde. Oui, oui. Alors, si c'est une situation encore plus dramatique, ça, c'est si on ne trouve pas. Si on ne trouve pas, celui qui a organisé ce premier virus, il organisera un dans quelques années. Et si on trouve que vraiment il y a eu comme ça un complot, troisième guerre mondiale. Ouais, c'est simple, c'est une troisième guerre mondiale. Ouais, troisième guerre mondiale, c'est pas que la farine qui va manquer, il va manquer beaucoup d'autres choses. D'accord? Je ne sais pas. Mais dans toute cette histoire-là, qu'est-ce que nous, on pourrait faire? Rien du tout. Est-ce qu'on se dirait? On ne peut rien faire. Tu es chez toi, tu es confiné chez toi, devant ton ordinateur. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. C'est ce qu'on croit. Manu, il faut partir très loin. Ça ne sert à rien. Ouais, ça ne sert à rien. Derek Hagag, il y a 2 jours de ça, ça m'a réconforté. On m'a envoyé un message, je ne sais pas de qui, un vieux chinois, bon, c'est un japonais, ouais, chercheur, il a dit compétent dans le trône des virus extraordinaires. Il a dit ça, c'est humain et c'est sorti du laboratoire. Bon, ça confirme, Non, d'accord? justement, il a dit c'est inhumain, ça a été modifié pour qu'il C'est supporte humain. toutes les Ouais, températures. voilà, donc c'est Ah, c'est humain, humain, c'est pardon. l'homme qui Oui, l'a c'est humain. fait. Ok. Ouais, c'est l'homme qui l'a fait. Donc nous, vous savez, donc on aura l'impression, c'est en tout cas l'argacha qu'on a, c'est on peut rien faire. Il y a Daim Lema là.
On va voir comment les choses, comment l'histoire va dessiner les événements. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que Hazan nous ont dit Lev Melech Beyad Hashem. Que ça veut dire? Le cœur des rois, c'est-à-dire leur motivation, il est Beyad Hashem. Il est dans la main d'Akadosh Baruch. C'est lui qui guide. C'est lui qui guide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, il y a une décision à prendre dans n'importe quel gouvernement, mondial ou pas, ou bien des projets de gens qui sont foufou, ouais. Ils veulent maîtriser, ouais. Pourquoi? Ben, leur cœur. Eh bien, ce cœur-là, il est Beyad Hashem. C'est lui qui est le guide. Et donc, si maintenant c'est dans la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa marionnette à lui, est-ce qu'on a une influence sur Akadosh Baruch Hu, nous? Oui. En fait, on peut rien faire, mais on peut faire qu'une chose. On a une chose à faire. On a sur rien, on peut s'appuyer sur rien du tout. Une seule chose. Avinu Sheba Shamayim. Mais si maintenant on s'appuie sur Akadosh Baruch Hu, Mimela, c'est pas eux qui décident quel serait l'avenir. Et c'est nous qui décidons quel est l'avenir. C'est ça ce qu'on dit dans le passage, Tenouraz l'Elohim. Donner la puissance à Dieu. Donc, on peut donner de la puissance à Kadosh Baruch ou non. On va lui donner. Il a tout. Ça veut dire quoi, Tenouraz? Tenouraz d'Elohim, ça veut dire nous, en fonction de nos actions, en fonction de notre étude, en fonction de notre attachement à Kadosh Baruch, en fonction de notre émouna, en fonction de tout ce que Kadosh Baruch nous demande, eh bien, on influence quelque part, on donne le chef à Kadosh Baruch va faire descendre le monde, il va être positif pour le Ham Israël. Donc, d'un côté, c'est vrai, on ne peut rien faire, mais de l'autre côté, on peut tout faire. Et c'est ça la puissance qu'a chaque Ben Israël. Il a une force extraordinaire. D'accord? Une force, on peut influencer sur le monde entier en fonction de nos propres actions. Nos simples actions. D'accord? Tout dépend quelque part que de nous. On croit qu'on n'est rien, mais en fait, on est tout. En fait, c'est pourquoi ça? Parce que l'être humain, chacun d'entre nous, Ner Elohim Nishmat Adam. Ça veut dire qu'on est la bougie d'Akadosh Baruch Hu. On est une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. On a une force comme une poutre, comme ça les Farshim donnent. Imaginez, vous avez une corde, et au bout de cette corde-là, ouais, sur le toit, ça monte sur le toit et ça descend de l'autre côté. Et il y a une poutre. Vous bougez ici, ça bouge là-bas. Pourquoi? Ça, c'est le Koach du Ben Israël. Le corps du juif, c'est un petit peu, Kaviarol, hein, un peu une étincelle divine, un peu d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il fait dans ce monde-là, il a une influence. Il a une influence. Tout ce qu'il fait, ça a une influence. Ça peut être très positif comme, malheureusement, très négatif. Prenons un exemple. J'ai vu un truc très intéressant. Vous savez que la lumière, ouais, elle a certaines caractéristiques très particulières, comme par exemple, si maintenant, vous faites rentrer de la lumière par une fenêtre, la lumière, elle rentre, n'est-ce pas? Puis vous fermez le store, il n'y a plus de lumière. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans la chambre? Rien du tout. C'est quoi le hidouche? Il n'y a aucun hidouche, zéro hidouche ici. Non. J'en ai un autre exemple. Vous ouvrez la fenêtre, vous faites rentrer de l'air. Vous fermez la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a l'air qui est à l'intérieur. Elle est là, vous ne la voyez pas, mais elle est là. Il y a des molécules, des atomes, ce que vous voulez, ça se trouve ici, c'est présent. Mais alors, encore une fois, je réfléchis. Et pourquoi la lumière, il n'y a rien du tout? La lumière, ils se sont rendus compte, vous savez que la lumière, elle est fabriquée, elle est faite à partir de photons. D'accord? Eh bien, quand vous fermez la porte, le volet, les photons qui sont entrés, ils disparaissent. Ils ne sont pas là. Donc la lumière, elle est là, sans être là. Ouais, ce n'est pas comme un flux qui stagne tant que tu n'ouvres pas la porte. C'est là, après, elle quitte sa source, elle est inexistante. Elle est là, elle n'est pas là. Comme l'âme. Ouais, on ne la voit pas, mais elle est là. C'est elle qui guide tout le corps. Une deuxième chose qu'on a vue
que j'ai vu un très intéressant au sujet de la lumière. Ouais, ça a priori, d'un point de vue logique, c'est vraiment contre la logique. Si vous prenez deux voitures, ils font, qui roulent, une à 80 km/h, l'autre à 50 km/h. Ouais. Je vous dis, dites-moi quelle distance il y a entre les deux. C'est quoi l'écart? Ben, 30 km/h. Une, elle va à 50, l'autre à 80. Ouais, bah, c'est 30 km/h. C'est ça l'écart qu'il y a entre les deux. Mouvan, rien de moins logique que ça. Ouais, il n'y a pas plus logique que ça. Maintenant, si vous prenez un rayon lumineux, et puis, je ne sais pas, une fusée qui va très, très, très vite. Ouais, une fusée. Ouais. Bon, vous savez que la lumière, sa vitesse, c'est la célérité 300 000 km par seconde à peu près. D'accord, un peu moins. Si maintenant, je vous pose la question, dis-moi, quel est l'écart entre la fusée et le rayon lumineux? Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, je sais pas, 300 000 km moins la vitesse de la fusée. Hein? Eh bien non, c'est encore 300 000 km. Ni l'homme hein? Personnellement, je dis, je ne comprends pas. Je ne sais même pas comment ils sont arrivés à ces résultats-là. Ouais, mais il paraît que c'est du sérieux. C'est ça. Ça veut dire que la lumière, elle n'a rien à faire de ce qui est matériel, qui est en train de la courser, rien à faire. Elle ne la considère même pas. Elle a toujours le même écart par rapport à elle. Toujours le même écart. Ça, c'est une lumière. C'est une lumière qu'on voit physique. Elle est spéciale. La lumière, c'est spécial. Et alors, qu'est-ce qu'est l'âme? Qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Spécial de spécial de spécial. Elle a ses caractéristiques particulière, elle a une influence, tu t'imagines même pas. D'ailleurs, Del Hagam, avec ça, avec cette illogique-là que je viens de vous dire, on peut peut-être se poser moins de questions. Enfin, quand on a des contradictions, d'accord, c'est pas parce qu'on ne comprend pas certaines choses dans notre petite tête, ouais, qu'il faut lâcher, il faut aller, j'en ai marre, ça contredit, ça c'est contradictoire, d'accord. Par exemple, les questions que beaucoup de personnes posent. Comment ça se fait qu'on dit qu'il y a 6000, il y a à peu près le monde a été créé à moins de 6000 ans. Il y a des arbres, chaque année, vous savez, il y a des arbres comme ça. Chaque année qu'il a de plus, eh bien, il y a un rond qui se crée dans le tronc. D'accord? Ouais, comme ça. Et on a vu, je ne sais pas moi, 10 000 ronds. Allez, explique-moi. Ouais, incompréhensible. Allez, je lâche. Vous me dites, vous les religieux, le monde 5000, ouais, 5780, ouais, il y a 10 000 ronds. Explique-moi. Il y a des gens, ils ont besoin de comprendre. Tu ne comprends pas. Ouais. Dis-moi, tu comprends l'histoire de la lumière avec la fusée? Tu comprends? Ouais, tu comprends pas, non? Pourtant, c'est vrai. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher des réponses. Mais ce n'est pas parce qu'on a des questions dans la vie qu'on doit lâcher. On a des questions, il y a aussi des réponses. T'inquiète pas. D'accord, il y a des questions, il y a des réponses, il y aura toujours des questions. Toujours il y en aura. Parce qu'on est limité, notre cerveau est limité, il y aura toujours des questions. Et pourquoi, et comment, et pourquoi pas autrement. D'accord, et dès le Haggav, il faut savoir au sujet de cette question-là, au niveau de l'arbre, comment ça se fait qu'il a 10 000 ronds? Ouais, ça, c'est pas une grande question. Pourquoi? Cette question aussi, on peut la poser. Vous savez, on dit les étoiles. Et elles sont loin de nous 500 000 années-lumière. Ouais, que ça veut dire? C'est-à-dire, à la vitesse de la lumière, pour qu'elles arrivent chez nous, il faut 500 000 ans. Mais alors, dis-moi, là, je la vois, là. Ouais. Si l'étoile, la lumière de l'étoile, je la vois, c'est que le monde, forcément, il a plus que 500 000 ans. Ouais, années-lumière. Allez. Et vous me dites, oui, le monde a été créé moins de 6 000 ans. On ne comprend pas. C'est une question, non? Une bonne question, hein? Ouais, c'est une question. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a des questions? Où on cherche, on est mamie. Agave,
La réponse à ces deux questions-là, c'est pas très compliqué. Si je vous posais la question, dites-moi, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le coq, ouais, c'était un œuf ou c'était un coq? Quand il a créé Adam Arishon, ouais, c'était quoi? C'était un petit bébé? C'était un homme, déjà mature. Qu'est-ce que vous me répondez? Il a créé homme, il a tout créé. Normal, un homme. Il a créé homme. Il a tout créé. Alors, il faut savoir qu'il a créé homme, et c'est pas que Adam Arishon. Toute la création. Akadosh Baruch, il a créé mature. Et c'est comme ça que Hazal disent. C'est marqué Vaychulu Hashem va'aretz v'chol seva'am. Et la Gemara, elle explique, elle commente v'chol seva'am sivionam resonam chomatam. C'est-à-dire que le taureau, quand il a été créé avec la tête, la forme et tout qu'il a, comme lui l'a désiré. Avec la grandeur mature. Tout a été créé de manière mature. Mais on ne peut pas dire qu'il a été créé, par exemple, tu prends le taureau, il a été créé bébé, et le 7e jour, c'est immature. Il a été créé le sixième jour avec Adam Arishon, le taureau. Ah, bon, j'aurais pu dire qu'il a été créé 6e jour bébé, et le Vaychulu, quand Vaychulu Tout de suite, il a grandi comme ça. Tac. Exactement. Il est écrit comme ça, il a marqué Birkomatam, avec sa coma naturelle. Oui, j'ai compris, mais on peut supposer. Arrête de supposer, arrête. Avec sa coma normale, c'est sa coma qu'il doit avoir. C'est pas quand le petit il va encore continuer à grandir. Donc, ça veut dire que ton histoire d'arbre, ouais, quand il a créé l'arbre, il n'a pas créé tout petit, il a créé déjà avec certaines. Vous avez toujours posé la question, et pourquoi ceci, pourquoi on peut poser encore des questions. Mais déjà, c'est une fissa. Mais c'est là, pourtant, il avait déjà un certain âge, ton arbre-là. D'accord? Ça, c'est même au niveau des étoiles. Si Akadosh Baruch Hu avait créé des étoiles pour que tu ne les vois jamais, après tu veux qu'il les crée. D'accord? Donc, il les a créées pour que tu les vois. Donc, ils ont déjà, quelque part, une certaine avance. D'accord? Bon, après, on peut rentrer encore dans l'histoire de la vitesse, la lumière. Bon, c'est compliqué comme dossier, mais Akadosh Baruch Hu, il a créé pour qu'on profite. Donc, pas forcément comme dans ton calcul à toi. Il faut que tu rentres dans ton calcul à toi. Il faut rentrer dans un autre calcul. D'accord? Je n'ai pas répondu à 100% à la question. Mais déjà, on voit des éléments de réponse. Deuxième Nekuda, toujours dans ça. Toujours, est-ce que vous arrivez à vous imaginer un espace, un mouvement sans le temps? Non? De là à là, s'il était là, il était là à un moment. Maintenant il est là à un autre moment, c'est qu'il y a eu un temps entre les deux, non? Dans nos têtes, toujours, il n'y a pas de mouvement sans temps. Maintenant, à l'envers, est-ce qu'il peut y avoir un temps sans mouvement? Eh bien, non plus. Le temps est lié au mouvement. D'ailleurs, ils ont montré ça scientifiquement. L'espace-temps, le temps se déforme, le temps en fonction de sa vitesse. La vitesse n'est pas uniforme dans le temps, d'accord? Il peut être plus court, plus long. On rapporte souvent l'exemple d'une personne qui se trouve dans un satellite, avec une fusée, il voyage très rapidement. Son père, il est resté sur Terre. 20 ans s'écoulent. Eh bien, celui qui est sur la fusée, comme il bouge, le temps chez lui est plus lent. D'accord? Ne demandez pas de vous expliquer, ils ont prouvé ça. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Donc, ça veut dire que le temps, il n'est pas uniforme. Il n'est pas uniforme. Excuse-moi. C'est possible. Attends, c'est possible qu'au niveau de la création, on était dans un modèle où le temps se calcule de manière complètement différente. Exactement. 1 heure de là-bas, ça correspond à, aujourd'hui, 1 milliard d'heures. D'accord? C'est possible tout ça. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas commencer à faire des comparaisons avec nos calculs à nous. On rapporte souvent l'exemple d'un petit, comment on appelle ça, un étudiant. On lui a demandé de faire comment on appelle ça, d'analyser un petit peu comment un lapin il grandit. Alors, il a pris un petit lapin et il a commencé le premier mois à travailler dessus. Il a vu qu'en 1 mois, il a grandi de, je ne sais pas moi, 20 cm. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, allez, ça y est, si en 1 mois, il a grandi de 20 cm,
Ouais, 12 mois. Ouais, bah, tu multiplies 20 par 12. Ouais, 5 ans, tu continues à multiplier encore par 5. Alors, tu n'as plus un lapin, tu as un dinosaure. Ouais, mais ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Ce n'est pas comme ça que le raisonnement se fait. Donc, ça veut dire que nous, dans notre échelle, on regarde les choses de manière très petite et on croit que tout ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est exactement comme ça que ça s'est passé autrefois. C'est une erreur. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent te dire que le monde a été créé il y a 13 milliards d'années, 13,5, 13,7, ce que vous voulez, et il n'en est rien. D'accord? Parce qu'eux, ils calculent par rapport toujours à une échelle commune, tout est normal. C'est pas comme ça. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Ouais, il y a beaucoup d'inconnus qui nous échappent. On ne les connaît pas. On verra un jour toutes les réalités. Un jour viendra, on comprendra qu'on mérite. Mais ce n'est pas parce qu'on a des chélotes, ce n'est pas parce qu'on a des questions qu'on doit, Hazé Shalom, lâcher. Ça, c'est pour vous dire, c'était agave, ça pour vous dire, en fait, le but, l'âme juive, l'âme d'un Ben Israël, il a un koach à dire. Il a, chacun d'entre nous, en fonction de ses maasim, de son attachement à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il peut influencer ceux qui, soi-disant, maîtrisent le monde. Ceux qui, soi-disant, veulent commander dans le monde. Ça, c'est la force. Un jour, on est venu voir un grand chacham. On lui a posé la question, dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Un Chiloni, il a allumé Shabbat la lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Hop, c'est éclairé. Et alors? Et alors? Maasa, ben, on éteint. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, ce Togadol, ce chacham-là, il lui a dit, tu sais, Machal le Mad Navar Domé, c'est à quoi ça ressemble? Imagine-toi, il y a un bonhomme, il rentre dans une usine. Mais au lieu d'aller voir là où travaillent les ouvriers, les employés, il est parti voir la boîte, la hashmal, là, qu'on appelle ça, là. Ouais. Et il a commencé à bouger les boutons. Un petit bouton par-ci, un petit bouton par-là, ça s'allume, c'est rouge, c'est vert, c'est bleu, c'est rouge, c'est vert, c'est bleu. Et puis soudainement, il entend ambulance. Non, 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 non. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tel employé qui s'est fait blesser, l'autre il est dans le coma. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, on est parti le voir, on a vu le bonhomme en train de jouer avec les. Qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, j'ai rien fait. Il y a un petit voyant rouge, je l'ai éteint, un petit voyant bleu ici, hop, celui-là, je l'ai allumé, le voyant rouge, j'ai juste fait un peu de lumière par-ci, un peu de lumière par-là. On lui a dit, tes petites lumières ici et là que tu fais dans ton tableau, ça influence les machines. Et le bonhomme, il était en train de pétrir. Ouais, et la machine, elle s'est retournée de l'autre côté maintenant. Le bras, il est bloqué. Le bonhomme, maintenant, il est dans le coma. Donc, nous, on croit que nos petites actions, tu as été Mehalel Shabbat, j'ai porté, j'ai dit la Shonara, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait du tout. Il n'y a rien de méchant dans ce que j'ai fait. Pas du tout. Tu ne sais pas quelle est ta force. Tu ne sais pas quelle est ton influence. Comprends-le. Sache que tu as une force extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les Imaot soient akarot. Ouais. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, akarot. Pourquoi? Pourquoi il a fait qu'elles soient akarot? Pourquoi tu les galères? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu galères? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Ils ont fait des averot. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Pourquoi tu les galères? Ah, il y a plein de réponses. Bon, en tout cas, ce que Hazan nous dise, quelque chose qu'on comprend encore pas très clair. Akadosh Baruch Hu mitave, Akadosh Baruch Hu aime, désire, mitave, les tfilatam shel sadiqim. Il aime la tfila des sadiqim. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette logique-là? Akadosh Baruch Hu mitave, les tfilatam shel sadiqim. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, à ces sadiqim-là, il va faire descendre des neshamot très particulières. Qui? Ishaq. Yaakov va descendre. Les Jvatim vont descendre. Eh, dis-moi, tu crois que c'est du jeu? Tu crois que je vais te les donner comme ça? Des lumières vont descendre. Eh bien, je veux qu'il y ait un attachement très fort entre moi, entre Akadosh Baruch Hu et toi, l'individu. Quand tu auras un fort attachement, là, la shpa'al va être grande, cette neshama, elle descendra. Ça veut dire qu'en fait,
dans certaines situations, quand on vit des situations comme ça très difficiles, c'est l'introduction, c'est le commencement d'une grande lumière. On dit bien que Yaakov Avinu, il a cru que Yosef était mort, il était attristé. Yehuda, ses frères l'ont abandonné, parce que c'est lui qui a décidé de vendre Yosef. Yosef, il est vendu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dit Hachamim? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est dans la tristesse. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu dit, moi, dans ces moments très tristes, a priori, à nos yeux en tout cas, eh bien, je suis en train de m'occuper de créer la Neshama du Mashiach. Je suis en train de faire en sorte que de l'affiliation du Mashiach, là, je suis en train de le fabriquer. Ouais, fabriquer entre guillemets. C'est-à-dire, ce sont des moments, au contraire, la source d'une très grande lumière. Donc, c'est ce que je pense aussi toujours pour continuer ce qu'on a dit la dernière fois. C'est aussi ce qu'il faut comprendre de cette période-là. Ne croyez pas que chacun est chez soi, il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire. Pas du tout. Ce genre de période, je ne sais pas combien de temps ça va durer, d'accord? 2 mois, 3 mois, 1 an, j'en sais rien, d'accord? Et c'est possible, encore une fois, comme je vous l'ai dit, que c'est qu'une fois, c'est une fois, c'est la première fois que ça arrive là. Et c'est possible que ça arrive encore dans 10 ans, dans 15 ans, c'est possible. Qu'est-ce qu'on veut? Comment nous on peut faire changer la donne? C'est avec nos actions qu'on peut faire changer la donne. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Manu, Ken. Ah, on n'a pas dit que. Il y a aussi un avis qui dit qu'à l'époque, que pour Dieu, une seconde, c'est considéré comme des milliers d'années chez Non, nous. mais ça ne suffit pas de répondre ça. Elef Shanim Be'anecha Keyom. Derech Hagav, c'est intéressant. On dit que, vous savez que Shabbat, on dit que celui qui étudie pendant un moment, c'est considéré comme 1000 fois ce moment. Voilà. Donc, l'étude qu'on a pendant Shabbat, elle a une puissance particulière. Vous savez pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Meren Maaseh Bereshit. Le Shabbat de Bereshit, c'était un Shabbat qui était éclairé. D'accord? Et à la construction du monde, on dit bien Elef Shanim Be'anecha Kiyom. D'accord? On voit le rapport, bien que c'est Yom et Elef, c'est pas la même chose, mais on voit le rapport de 1000, de 1 à 1000. Bien que là, c'est Yom et là, c'est 1000 ans. D'accord? Ce rapport de 1000, eh bien, il est conservé pendant le Shabbat. D'où l'importance de l'étude pendant Shabbat, particulièrement. C'est-à-dire que ça a une force particulière. Mais ça n'explique pas si la Lune elle a été créée à une certaine date, les étoiles ont été créées à une certaine date et qu'il y a 6 jours entre cette date-là et le jour où a été créé Adam Arishon, tu as déjà 6000 ans. Oui, mais on a des milliards, là. Si tu parles de 6000, on a des milliards. Donc, il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, il y a une vitesse tellement grande où les choses ne se mesuraient pas de la même manière. Les choses ne se mesuraient pas de la même manière. Et nous, aujourd'hui, on est en train de prendre la même règle et on est en train de mesurer. C'est une erreur. D'accord? C'est une erreur. Il peut y en avoir encore beaucoup d'autres. On ne doit pas s'arrêter à nos questions. D'accord? Bon, ça, c'était un c'est une parenthèse. Allez, Hadak ou Baruch. Ouais, Baruch Adonai Le'olam. Merci.